Bonjour, nous sommes étudiants de l'Université de Kamina, Faculté des sciences informatiques, département de conception des systèmes d'information, promotion première licence. Notre thème du jour est intitulé L'utilisation du complément Excel Power Pivot, présenté par Ilunga Patient Danieslas, Kabambayamba Pascaline, Kimunimu Kenge Anastasie, Ngoyi Mpiana David et Chiswaka Mukendi Gloire. Oui, pour ce faire, l'étudiant qui va commencer avec notre thème, c'est Ilunga Patient Danieslas. C'est vrai, le travail étant groupal. Moi, c'est Ilunga Patient Danieslas, étudiant de L1 Conception. Nous allons commencer par l'activation du complément Power Pivot. Pour ce faire, et en fait, la version est en anglaise, mais les projets seront donnés en français. Nous allons partir dans l'onglet Fichier, la Fichier, Options, après Options, il suffit de cliquer sur Complément, après Complément, Gérer, puis il faudrait maintenant que nous prenions Complément comme, puis Atteindre. Il faut maintenant cocher Power Pivot for Excel, puis OK. Une fois Power Pivot est activé, vous trouverez un onglet nommé Power Pivot dans les rubans et vous pouvez voir les options affichées en cliquant dessous. Vous aurez peut-être besoin de redémarrer Excel pour voir les options actives. Là, nous appuyons sur l'onglet Power Pivot qui vient d'apparaître. L'icône verte gérée lance la fenêtre Power Pivot. Indicateurs de performance peuvent être utilisés pour créer des calculs récapitulatifs. Ajouter au modèle de données vous permet d'ajouter les tableaux de données présents dans Excel Power Pivot. Paramètres permet de contrôler les autres paramètres associés à Power Pivot. Si vous cliquez sur Gérer, cela vous dirige vers l'interface de Power Pivot. Jetons alors un coup d'œil sur cette interface après avoir cliqué sur Gérer. L'interface Power Pivot est vide et la plupart des options dérivées sont inactives. Puisque nous n'avons pas encore intégré de données dans notre feuille de calcul. L'interface Power Pivot vous permet de créer des tableaux croisés dynamiques, d'effectuer des calculs, de gérer des relations entre les tables et d'autres choses. Maintenant là, il faudrait comprendre comment utiliser Power Pivot. Comme premier point, importer des grands ensembles de données. Ici, nous prenons un exemple de jet de données représentant des années de vente pour un vendeur détaillant de certains types d'articles comprenant 9 catégories de produits et 4 régions. Le jet de données résultant est presque de 2 millions de lignes. Pour créer une nouvelle requête, il suffit d'aller dans l'onglet Données, de l'onglet Données à partir du tableur, Données, puis Nouvelle requête. Après avoir sélectionné une nouvelle requête, puis nous choisissons à partir d'un fichier. Puis choisissez créer à partir d'un fichier CSV. Voilà, c'est en cours. Là, nous allons chercher notre fichier Excel qui a été enregistré dans le bureau. Là, nous sélectionnons le bureau.
Nous les cherchons. Date. C'est ça. Voilà, là, nous recherchons notre fichier Excel. Voilà, nous le sélectionnons. Puis nous cliquons ici, ouvrir, ici c'est Open. Nous attendons un peu, nous voyons ce que va faire Excel. Attendons un peu. Nous voyons notre fichier Excel vient d'apparaître. Là, nous cliquons ici, sélection multiples items. Ici c'est Select multiple items. Là, nous cochons là-bas la case. Puis nous cochons. Ok, cochons là-bas. Nous cochons tout le fait là-bas. Voilà. Cela vous ouvrira votre fichier avec un éditeur Power Query. Vous pouvez effectuer un formatage de données clair. Power Query peut faire pivoter, aplatir, nettoyer et façonner vos données grâce à sa suite d'options et à son propre langage. Là, nous cliquons là-bas. Là où c'est écrit Edit. On pensait c'est chargé. Voilà. Maintenant, là, dans l'onglet Accueil, allez dans Fermer et charger. Onglet Accueil est là. Fermer et charger. Puis fermer et charger dans. Puis dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez de gérer uniquement la connexion. Only create connection là en anglais, voilà. Puis nous cochons là ce qui ajouter ces données au modèle des données. Add this data to the data model. Puis nous cliquons sur charger, c'est en anglais, c'est load. Vous allez un peu supporter parce que la version anglaise, voilà. Vous allez, là c'est en cours, attendons ce qui va s'afficher ensuite. Vous allez constater qu'il est d'un classeur vers dans Excel au chargement de 2 millions de lignes dans Power Pivot. Cela a pris environ quelques minutes. Vous pouvez maintenant accéder à vos données téléchargées sur Power Pivot en allant sur Gérer dans l'onglet Power Pivot. Là en anglais c'est Manage. Si l'interface de Power Pivot, allez ici obtenir des données externes. Obtenir des données externes. À ce niveau, nous signalons que seulement nous importons les données de plusieurs sources à l'aide de la fonction de requête vue précédemment. Nous allons importer les données à partir d'un fichier Excel existant. Choisissez d'importer les données à partir d'autres sources. À partir d'autres sources, voilà. Puis, tout en bas de la liste, vous allez trouver Fichier Excel. Cliquez dessus. Là, c'est en bas, descendons. Voilà. Excel File. Puis cliquez sur Suivant en anglais Next. Et recherchez le vôtre au fichier Excel et n'oubliez pas de cocher la case Utiliser la première ligne comme en tête. Au milieu de la colonne, si vos tables contiennent des titres. Donc nous cochons le fichier Excel et puis nous partons sur Ouvrir.
puis sur suivant au next. On vous affichera la liste des tables contenues dans votre classeur. Vous choisissez les tables à importer en cochant les cases. Là, nous cochons les cases. Voilà. Puis cliquez sur Finish. Et les données vont être importées. Vous pouvez voir le nombre de lignes chargées pour chaque table. Voilà. Puis sur Close, ou en français fermé. Nous venons d'importer des grands ensembles de données. Des données et dont la deuxième étape va consister à créer des relations dont nous accordons la parole à la deuxième personne. Moi, c'est Kawamba Pascaline. Je vais créer les relations à partir des données importées. Ici, lorsque nous travaillons avec nos données à l'aide d'un complément, Power Pivot, nous pouvons utiliser la view diagramme. Je disais, ici, lorsque nous travaillons avec nos données à l'aide d'un complément Power Pivot, nous pouvons utiliser la view diagramme pour créer et gérer les connexions entre les tables que nous avons importées. Nous sommes dans la fenêtre pivot. Dans la section groupe pivot, cliquez sur View Diagramme. Ok, là nous voyons déjà nos données là. Notez que ces tables sont sont pas liées entre elles. Pour créer une relation entre la table des ventes et la table des catégories. En mode diagramme, faites glisser les champs catégories de la table des ventes vers le champ catégorie. Dans la table catégorie, une ligne apparaît entre elles, indiquant qu'une relation a été établie. Création d'une relation entre la table des ventes et la table des régions. Toujours en mode diagramme. J'ai fait glisser les champs région de la table vente vers le champ région. Dans la table région, une ligne apparaît entre elles, indiquant une relation à cette table. Voilà, je viens de créer des relations entre les tables qui ont été importées. Nous passons à l'étape de mettre en forme ces tables qui nous seront animées par une autre personne. C'est l'édifiante Kimouni Anastasie. Moi, je vais vous balancer comment mettre en forme les tables Power Pivot. En définition,
nous allons retenir comme définition de description des colonnes. La description est une fonctionnalité très utile et peut être utilisée pour fournir les informations supplémentaires sur une colonne aux utilisateurs finaux pendant qu'ils travaillent avec les données dans les outils tels qu'Excel. Ici, nous allons définir la description de la colonne quantité dans les tableaux ventes. Alors, nous allons passer par la commande. Allons sur la table vente. Allons sur la table vente. Alors, on va faire un clic droit sur la colonne quantité. Et puis, on doit sélectionner. On doit sélectionner la description dans le menu contextuel. Cela s'ouvrira une boîte de dialogue description de la colonne. Et sur la description de la colonne, nous allons écrire à l'aide de notre clavier quantité vendue par jour et région. Quantité vendue par jour, virgule et quantité vendue par jour, virgule. On place la virgule, on écrit région et catégorie. Et puis on va valider par OK. C'est la description que les utilisateurs finaux verront dans les infobulles de colonnes lors de l'analyse du traitement de ces données dans les outils comme Excel. Ici, nous allons voir comment l'outil Excel nous a donné encore la possibilité de masquer les colonnes dans le vue diagramme. Pour illustrer cela, masquons la colonne région dans les tableaux ventes. Pour le masquer, accédez à la vue diagramme en cliquant sur vue diagramme dans le coin inférieur droit de Power Pivot. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne région. La colonne région à masquer des outils clients, puis sélectionnez masquer dans les outils clients dans le menu contextuel. Vous pouvez bien constater que la colonne masquée région aux outils clients apparaissent en couleur plus pâle ou plus claire dans le vue diagramme. Ayant masqué les données en mode vue, maintenant nous allons passer au masquage de colonnes en mode gris. Qu'allons-nous faire pour masquer les colonnes en mode gris? On doit d'abord, premièrement, faire un clic droit sur la colonne région de la table vente qui doit être masqué les outils clients et sélectionner masquer dans les outils clients dans le menu contextuel comme indiqué ci-dessous. Nous allons voir que la colonne est masquée, les données sont masquées dans la colonne. Nous passons dans une autre étape de renommer une colonne. Comment renommer une colonne? Nous pouvons également changer le nom d'une colonne donnée si vous en avez besoin. Par exemple, on va changer le nom de la colonne mois, vu qu'il ne représente pas uniquement le mois, mais aussi le jour, dont nous allons le renommer en jour. Pour cela, il nous faut de double-cliquer sur l'entête de la colonne. On vous donnera la main pour saisir, supprimer l'ancien nom et entrer le nouveau nom de la colonne et valider. Et en cliquant sur la touche Entrée du clavier comme illustration dessous. Là, on a changé le mois en jour. Nous allons encore voir comment l'outil Excel nous donne la possibilité de définir les types de données de la colonne. Essayons par exemple avec notre colonne de type
type de colonne quantité. Un autre, c'est un nombre entier. Allez sur le type de données. Dans le groupe mise en forme de l'onglet Accueil, cliquez au-dessus. Choisissez le type de nombre entier et puis validez la modification en cliquant sur oui. Là, nous passons à la deuxième étape qui nous dit comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on doit aussi modifier le format, par exemple de la date. Là, on va aller de données en colonne peuvent être formatées en appliquant des styles de formatage spécifiques et sont très importantes du point de vue des rapports, voyant comment le formatage peut être appliqué aux colonnes. Nous allons partir sur notre toujours tableau ventes, sélectionner la colonne mois. Après sélectionner la colonne mois, nous allons pas sélectionner la mise en forme de l'onglet Accueil sur le ruban supérieur, que le type de données est défini date et que le format est défini sur, voyons maintenant, comme indiqué ci-dessous, puisque cette colonne est du type date, nous allons laisser le type de données tel qu'elle est. Ok, merci. Moi, c'est David Mpiana. Ici, je vais animer presque l'avant-dernière partie. Je vais vous parler du tri et du filtrage des données. Par rapport au tri, nous avons plusieurs possibilités de le faire. Premièrement, nous sommes dans l'onglet Accueil. Je sélectionne par exemple la colonne référence. Comme les filtres ici est déjà utilisé, là on n'a qu'à cliquer sur la petite flèche ici. Si nous voulons par exemple faire un tri décimal, décroissant ou bien croissant, il suffit de cliquer uniquement sur A à Z. Là vous voyez le comportement ici. Je vais encore le refaire. Là je prends le tri décroissant. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ici je disais c'est toujours par rapport au tri. Ici nous sommes au niveau de la quantité. Il y a aussi une autre façon de faire les tri. Là il suffit d'aller ici. On prend les tri en colonne. Ok. Ici, nous avons la possibilité de faire les tri à partir du mois, catégorie, région ou bien référence dans la colonne de quantité. Moi, je préfère prendre catégorie. Vous voyez comment ça va se comporter. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, c'est normal. Il y a beaucoup d'erreurs. Il faut comprendre. Ici, c'est toujours par rapport au tri. Je disais, nous avons plusieurs possibilités de le faire. Ici, nous sommes dans référence. Là, je pars à ce niveau. Je prends, par exemple, nous sommes dans la colonne de référence. Je vais trier les mois. Ici, comme conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Ok, ici, nous voyons, on vient de nous afficher nos données selon les mois. On a commencé par le troisième mois, suivi du deuxième. Voyons d'abord, voyons, ok, deuxième est là, puis jusqu'au premier mois. À ce niveau, nous avons aussi la possibilité de faire le tri. C'est toujours au niveau de la petite flèche ici à droite. On clique dessus. On part dans les filtres de nombres. Là, il faut comprendre la version anglaise. Moi, je ne connais pas beaucoup d'anglais. Là, je prends supérieur à. Je prends par exemple supérieur à 100. Ici, on va nous afficher que les montants qui ne sont que supérieurs à 100. Heureusement, ça vient de s'afficher automatiquement. Ça est là. Ok.
Ici, après les filtrages et les tris, nous avons aussi la possibilité de créer les vues d'ensemble des données. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Avancé, onglet Avancé, et onglet Avancé, on clique sur Créer et gérer. Dans la perspective, je clique sur New Perspective, puis je vais la renommer, je vais écrire Vente Perspective. Puis je vais cocher les champs à inclure. Ici, je vais prendre par exemple quel champ. Ici, dans la nouvelle perspective de vente, je vais dérouler catégorie. Dans catégorie, je vais choisir les types. Dans région, je prends libellé. Et dans vente, je prends les mois. Je prends aussi la quantité et la référence. Puis, je vais valider. OK. Et après cela, toujours au niveau de l'onglet avancé, dans les groupes perspectives, je pars sélectionner là où il y a défaut. Je vais choisir vente et perspective qu'on a créé. Nous venons de terminer la partie. Nous allons passer la parole à une autre personne qui va vous parler de l'actualisation et les modifications des données d'un tableau. Voilà, moi c'est Chiswaka Mukendi Gloire. Nous passons à la dernière étape. Les premiers points est d'actualiser les modifications d'un tableau. Alors nous allons faire un petit commentaire. Nous avons déjà notre fichier Excel qui s'ouvre là où nous pouvons changer. Là il y a 30, nous pouvons mettre 300 par exemple. On met là 300. Après ça, nous pouvons aller dans notre fichier, l'autre fichier. Après l'enregistrement, on ouvre notre premier fichier. Voici accueil, ici c'est homme, c'est en anglais. Là, refresh, c'est en anglais encore. Le premier, tout premier là. Voilà, un instant MP. Voilà, on nous dit avec succès. On a le fichier a subi des modifications. Notre fichier a subi des modifications. Là, nous avons la possibilité de tracer les tableaux dynamiques, les tableaux croisés dynamiques. Là, nous sommes là. Il faut descendre. Ça, c'est en anglais. Pivot table. Là, on clique là-dessus. Voilà, nous avons la possibilité. Il faut aller sur OK. Là, nous validons sur OK. Il fallait aller dérouler de l'autre côté. Quantité, on prend catégorie, on va dérouler ça, colonne, on va dérouler région, on prend libellé, on met de l'autre côté aussi, on va dérouler vente normalement, on prend quantité, on met de l'autre côté des lignes. Voilà, c'est fait, nous voyons, on nous montre là les tableaux déjà, notre statistique, notre tableau. Après cette étape, nous avons beaucoup de possibilités à faire. Comme vous nous avez appris ces cours, en découvrant ces cours, nous venons aussi de voir d'autres histoires qui sont meilleures. Par exemple, là nous avons notre tableau dynamique, ce que nous avons fait pour la première fois. Nous avons la possibilité d'aller sur Pivot Shap, là on descend un peu là, on clique là, nous avons d'autres possibilités, on nous offre les possibilités de différents types. Nous avons les diagrammes en bâton là, nous avons les diagrammes en secteur, tout y est, voilà la possibilité, en pile en secteur, ça y est là. Voilà, après avoir parcouru ces cours, voilà qu'est-ce que nous n'avons pas reproduit ce que vous avez fait, mais quand même nous avons découvert d'autres histoires et nous avons offert cette possibilité de faire aussi. Voilà, nous venons de finaliser notre travail, notre TP. Voilà, on essaie un peu d'arranger les histoires. Quand même, ça nous a beaucoup fortifié parce que nous avons, c'était un temps que nous avons pris à découvrir de meilleures histoires et nous saluons les efforts consentis par notre groupe
Donc je peux rappeler les noms de tout le monde, Patient, Kabamba Pascaline, Anastasie, Gloire ainsi que David pour leurs efforts consentis pour élaborer ce travail. Et tout ce que nous pouvons vous dire, merci aussi pour nous avoir donné cette vidéo. À travers ça, nous venons de découvrir bien d'autres histoires. Merci.